Bonjour tout le monde, bienvenue au rendez-vous des managers. Donc moi c'est Mokhtar et on a Diego avec nous aujourd'hui. Salut. Donc aujourd'hui en fait on a choisi de parler de la gestion des performances ou de la performance. Donc comme on sait c'est historiquement où les gens en fait ils font des évaluations annuelles là, pour la performance, mais on voit que de plus en plus ce modèle-là il devient désuet. Et c'est pas forcément quelque chose qui correspond présentement au système qui est en place actuellement. Hmm. Donc, donc ça serait quoi, en fait, par rapport à toi, Diego, ça serait quoi un processus ou un système de gestion de performance qui est adéquat? Tu sais, je pense qu'à la base, tu veux évaluer la performance sur quoi, right? Je pense Mhm. que c'est extrêmement important de bien définir tes attentes envers chaque employé. En disant, tu fais tes objectifs pour l'année ou pour la période. Et, tu sais, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler, c'était une fois par année. Tu sais, ça, c'est... Aujourd'hui, ça a changé. Je pense qu'il faut que ça soit plus fréquent parce que les choses peuvent changer. Ça se peut que tu mets un objectif à l'employé, tu veux que sa performance soit évaluée là-dessus, mais après 3 semaines, tu réalises que finalement, le projet que tu as fait, il est plus D'ac- pertinent. Il faut, tu sais, donc, il faut que le gestionnaire soit assez agile de faire assez fréquemment pour pouvoir dire à l'employé comment ça se passe, est-ce que tu aimes ça, Mhm. comment tu trouves ça, est-ce que tu as un bloquant, est-ce que... Il faut qu'il soit là, tu sais, il ne faut pas laisser une année pour parler de chaque objectif. Ouais. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est en fait, les objectifs, ils devraient être dynamiques, en fait. Ils soient pas Exact. statiques, là, parce que c'est vrai que dans plusieurs, en tout cas dans les années qui ont précédé, là, j'avais des objectifs annuels, Ouais. mais, mais très rapidement, en fait, je découvre, en fait, au bout de 6 mois, que ces objectifs ne sont plus d'actualité, là. Ouais. Il y a eu un revirement total de la Mhm. compagnie pendant l'année pour X ou Y raison, là, mais qui fait que ces objectifs-là, bah, c'est plus les objectifs sur lesquels on peut travailler, là. Il va falloir les Ouais. changer. Donc, ce que tu dis, je pense que c'est vrai, là. Oui, il faudrait que on rencontre l'employé plus souvent pendant Ouais. l'année, peut-être même trimestriellement ou. Ouais, tu sais, il y a le concept du 1v1 que tu peux faire Ouais. juste pour s'assurer que tu dis, écoute, on a notre évaluation vraiment, qu'on regarde en profondeur à chaque 3 mois ou Mhm. 2 mois. Mais en plus de ça, tu peux faire une fois par mois ou une fois ou 2 semaines, juste pour parler à l'employé. Comment ça se passe? Mhm. Comment vas-tu? Parce que tu sais, souvent, man, on est des humains, on a plein de choses qui se passent dans notre vie et veut pas, ça va affecter notre performance. Absolument. Et je pense que le fait que tu sois à l'écoute d'un employé, parce que tu sais, c'est mieux que tu dises, genre, tu connais qu'est-ce qu'il vit en ce moment, au lieu que tu lui dis, hey, ta performance a beaucoup chuté. Donc, tu rajoutes du stress au gars. Tu sais. La personne est déjà en train de vivre quelque chose en dehors du travail. Et en plus, tu viens et tu lui dis, hey, t'as pas atteint tes chiffres. Il faut que tu travailles là-dessus. Là, Ouais. qu'est-ce que tu penses va se passer? Il va subir un stress, ça va faire une boule de neige. Donc, tu sais, surtout maintenant, on a parlé dans notre épisode, comment les gens sont plus axés vers l'émotion, les gens ont beaucoup plus de stress Mhm. dans la vie. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire les 1v1 assez Ouais. fréquents, mais pas trop pour aborder les objectifs. Pour discuter avec l'employé, est-ce que ça va? Est-ce que tu as Ouais. des doutes, t'as des questions, tu as un problème pour le travail ou sinon ta vie, tout va bien? Est-ce que je peux donner plus de travail? Tu trouves que ta charge, elle est correcte? Tu sais? Ouais, je pense que tu soulignes un très très bon point. C'est le 1v1. Je pense que ça serait on va l'aborder dans un prochain épisode là et on va parler un peu tu sais que ça serait quoi les étapes du 1v1, ça serait quoi comment on devrait avoir un 1v1, ça serait quoi la fréquence adéquate pour le faire. Mais c'est rien que ça, c'est un sujet en soi là. Mais donc oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, le feedback continu et régulier, oui, c'est quelque chose que on ne devrait pas attendre
plusieurs mois avant de donner un feedback là, à l'employé pour dire, écoute, c'est bien ce que tu es en train de faire ou c'est pas bien, que ce soit positif ou négatif. Là, il faudrait quand même essayer de trouver comment on dit, le right spot, là, que ça soit pas trop fréquent pour que ça passe, que ça devienne juste une routine. C'est ça. Mais que ça soit à la bonne fréquence pour que l'employé sache l'apprécier ou sache se remettre en question si jamais ça... Exact. Tu donnes Là, tu as fait un bon coup, félicitations, continue comme ça. Ou bien tu vois qu'il a mal commencé. Tu vas pas attendre qu'il a fait le tout pour lui revenir en disant « Ouais, je suis désolé, mais faut que tu refasses. » Il va être tanné, il va perdre la motivation. Tu sais, il a passé, tu penses quoi, 3-4 mois à faire quelque chose. Et c'est à la fin que tu regardes le final, tu es comme non. Il faut que tu vois ça plus fréquemment pour corriger dès le départ. Tu dis ah, c'est bon ce que tu fais. Par contre, tu devrais plutôt aligner envers ça. Et là, l'employé va être d'accord avec toi. C'est au tout début, il ne doit pas tout refaire. Donc, tu sais, c'est une façon de vraiment s'assurer qu'il comprend c'est quoi qu'il doit réaliser. Et donc, sa performance va être plus stable. Tu sais, il ne va pas faire des oscillations parce que tu es toujours là en train de le guider. Et c'est ça ce qu'un employé a besoin, tu sais. Ouais. Mais il y a l'autre point aussi que ça se fait dans certaines compagnies, c'est la formation. C'est le développement des compétences, en fait. Lorsqu'on fait une gestion, une évaluation de la performance d'un employé, en fait, ce qui serait bien, c'est si jamais on voit des lacunes, c'est faire un plan de redressement qui est linké directement à des formations ou à des développements de compétences. Et ça fait que lorsque l'employé sait qu'il n'a pas performé, il sait aussi que son manager ou son employeur, il est là pour l'aider à performer pour les prochaines années ou les prochains mois ou via justement des développements de compétences. Ah, c'est sûr. Et c'est vraiment la responsabilité du gestionnaire d'identifier ses lacunes et discuter avec l'employé. Écoute, est-ce que ça t'intéresse, telle formation? Je pense que tu vas en profiter d'apprendre davantage. Ça va t'aider à faire ton travail. Et l'employé se sent aussi que tu es là pour le supporter. Pas pour le punir en disant « Ah oui, tu maîtrises pas ça, peut-être ça va pas bien. » Non, t'es comme « Ah, je veux que tu t'améliores. » Et je pense que c'est juste bénéfique pour toi. Et je suis sûr que l'employé va apprécier, il va acquérir de nouvelles compétences. Tu sais, on parle de développement de compétences via du training, mais ça peut aussi être du coaching, ça peut aussi être du mentorat, ça peut être sous différentes formes. Oui, et c'est là que travailler à distance, ça peut être un obstacle. Ouais. C'est difficile à être coaché ou shadowing, qu'on appelle, par quelqu'un à distance. C'est vrai. Parce que tu vas devoir monopoliser l'autre personne en meeting en permanence. Alors, quand tu es au bureau, tu vois comment la personne travaille à côté de toi ou vous travaillez ensemble dans une salle de réunion. C'est différent. Et c'est ça le défi. On peut parler un peu plus de ça. Comment tu gères la performance d'un employé à distance? Ça, je pense que tout le monde aujourd'hui doit avoir au moins un employé qui est en permanence à distance. Parce qu'on engage des gens de plusieurs villes différentes, même des pays des fois, selon l'organisation. Et oui, les outils technologiques permettent de tout faire à distance, mais il faut faire très attention pour gérer la performance d'un employé. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent de faire comme étant manager. Et je le dis parce que ça m'arrive souvent. C'est qu'on est tellement pris dans le day-to-day, mais alors que dès qu'il y a, même si on n'arrive plus à apprécier les petits succès. Ah, c'est sûr. On est trop exigeant envers nous et tout le monde, en fait. Exact. Dans le sens où, tu sais, il faudrait savoir reconnaître, en fait, les petits succès que fait ton équipe. Il faudrait justement, alors que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent pour les managers, c'est qu'on est tellement pris dans les problèmes de la journée, dans le day-to-day, là, que même s'il y a quelque chose qui est... C'est quelque chose qu'on arrive à
à exécuter, qui fonctionne très bien, on n'arrive pas à l'apprécier. Non. Et parce que genre, on a beaucoup de pression aussi. Ouais. Et ça vient de partout, en fait. On te met de la pression que ton équipe, ton unité d'affaires, tu dois livrer telle chose. Tu vas pas féliciter tant qu'il n'y aura pas accompli le tout. Mais il faut prendre du recul. Chaque milestone que tu accomplis, il faut célébrer. Il faut dire genre, hey, on a fait un bon coup. Exact. On n'a pas obtenu le résultat encore, mais au moins, on a essayé quelque chose. On a trouvé que ça fonctionne pas. Ça, c'est un accomplissement. Exactement. Tu as testé quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est bon. Tu vas pas essayer ça le futur. Donc, tu as appris déjà quelque chose. C'est un apprentissage. Ouais, donc c'est quelque chose, en fait, célébrer les bons coups. C'est justement ça. Il faudrait que ça fasse partie de la gestion de l'évaluation de la performance. Là. Ouais. Donc, ouais. Il y a aussi la satisfaction des employés. Ouais. Tu sais, on demande tout le temps l'évaluation de la performance de l'employé. Mais est-ce que en tant qu'employeur, on se remet en question? Oui. Ouais. Écoute, quand je fais les évaluations mi-annuelles et annuelles, je commence toujours par comment ça va, genre? Comment tu trouves ça? Comment tu trouves l'entreprise? Et là, il y en a certains qui sont très gênés. Ils disent, ça va. Mais il faut que tu les pousses, genre, dis-moi un aspect qui te plaît, un aspect qui te déplaît. Si tu ne demandes pas, il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire, tu sais, ils disent, écoute, ce qui va se passer ici, ça va rester ici dans notre salle. Je ne vais pas dire ton opinion, c'est ton opinion. Et je veux connaître ta perception, right? Parce que toi, tu peux voir ton entreprise comme tout va bien, tout le monde est satisfait. Mais tu parles à quelqu'un, le gars, il a complètement une perception à côté, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'en tant que manager, il faudrait aussi se remettre en question. Il faudrait aussi savoir s'auto-évaluer, là, soit en se remettant en question, soit en demandant directement à ton équipe là, qu'est-ce qu'elle pense, qu'il y a quelque chose qu'il voudrait que tu améliores, il faudrait se remettre en question parce que c'est la satisfaction de tes employés en tant que manager, c'est ça qui va faire que ton équipe fasse la différence. Là. Est-ce que tu penses que les employés, quand tu demandes sur quoi je dois m'améliorer, tu penses qu'ils vont être francs et dire la vérité devant toi? Dans ce genre de situation, tu peux faire... Anonyme, genre... Exactement, tu peux faire quelque chose d'anonyme. Ouais. Après, il y a plein d'outils là, qui te permettent de faire comme... c'est comme... j'ai oublié le nom. C'est... Comme un sondage? Comme un sondage de lesson learned. Et c'est une rétroaction. Une rétroaction, c'est généralement des outils qui sont utilisés dans des scrums, dans la méthode agile, à la fin de chaque itération. Mais tu pourrais l'utiliser aussi pour avoir... pour essayer de comprendre est-ce que toi, en tant que gestionnaire ou en tant qu'équipe, c'est quoi tes lacunes, ça serait quoi, et ça serait quelque chose, en fait, qui te permettrait d'avoir tout le temps ou à la fin de chaque mois, avoir comme un petit sondage sur le niveau de satisfaction de ton équipe par rapport à sa performance. Donc, c'est quelque chose que je pense que le feedback, ça doit être dans les deux sens. Ça doit être un feedback entre le manager à son employé, mais aussi ça doit être un feedback de l'équipe vers son manager. Ça peut être assez révélateur de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ta façon de gérer les choses. Peut-être que tu peux apprendre et revoir ton style, faire des ajustements. Tu dis, OK, finalement, je pensais que ça, c'était bien. Il faut que j'adapte un peu mieux pour telle personne ou pour l'ensemble de l'équipe. Exact. Ouais. Mais l'évaluation aussi, c'est pas personnel. C'est lorsqu'on parle d'évaluation de l'employé, ça peut être seulement l'employé, seulement le manager ou toute l'équipe. C'est aussi évaluer la performance de toute l'équipe travaillant ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très pertinent à faire. Et c'est parce que pour un manager, c'est ça qui fait que la magie opère, là. C'est les interactions qu'il y a entre son équipe. Donc, c'est sûr que
C'est si tu as quelqu'un qui est excellent, seul, mais que c'est pas un team player, et que toi, dans ton organisation ou dans dans ta structure, tu as besoin que l'équipe fonctionne ensemble, Ouais. ça serait pas une bonne chose à faire. Tu sais, ils peuvent, et tout ça, ça dépend vraiment de la structure de l'organisation. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui est excellent et que c'est pas un team player, mais tu peux le mettre sur des tâches où il est seulement en solo et il peut très très bien faire la job. Mais si par exemple toi tu as vraiment absolument besoin de que toute l'équipe fonctionne ensemble, tu peux pas tu ne peux pas avoir quelqu'un qui n'est pas un team player. Tu sais, je vais prendre un exemple très très banal dans dans un match de soccer, là. Mettons que tu as un excellent joueur, mais qui ne veut jamais faire de passe. Ouais. Tu peux rien faire avec lui. Même si lui, il est excellent, là. S'il joue pas avec les autres, ça n'a aucune valeur. Donc, c'est pour ça que l'évaluation aussi de l'équipe en tant que telle, c'est aussi important de le faire, là. Non, c'est sûr, tu dois évaluer ton employé en fonction de son travail d'équipe, comment il interagit, comment il fait le transfert de son savoir avec son équipe. Comme tu dis, ça ne sert à rien d'avoir un employé ultra performant, mais il ne partage pas l'info, il n'aide pas ses collègues. Fait que c'est tout un aspect où c'est des critères d'évaluation de la performance de l'employé que tu peux mettre en place pour trouver ses lacunes et pouvoir les cibler et ajuster au fur et à mesure. Mm-hmm. Bah, c'est ça, je pense que qu'on a un petit peu fait le tour là, donc pour résumer, il y a plusieurs manières. Je pense que pour faire des évaluations, si on fait un wrap-up là, il faudrait essayer de faire ça beaucoup plus souvent et ne pas attendre une année. Il faudrait aussi que les objectifs soient dynamiques et ne soient pas statiques parce que dans une année là, il y a plein de choses qui peuvent arriver et rendre ces objectifs là désuets. Et la troisième chose aussi, c'est que il faudrait justement, dépendamment de... en fait, il faudrait évaluer pas seulement l'employé, mais l'employé dans une équipe. Il faudrait se remettre en question en tant que manager. Ouais. Et aussi, il faudrait que ces évaluations-là, si elles soient linkées à quelque chose qui est un développement continu ou qui est un développement de la performance, si jamais l'employé n'est pas performant, au moins qu'il se sente soutenu par son employeur là, pour essayer d'améliorer ses performances dans l'avenir. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous pour d'autres épisodes et on se voit très très bientôt. Merci, au revoir.